C'est parti. Mystérieuse et capricieuse de l'univers. Mais qu'est-ce que la chance exactement? Pourquoi certains gagnent-ils au loto 2 fois tandis que d'autres jouent de malchance pour une raison qui vous échappe? Que se cache-t-il derrière les coïncidences étranges et les incroyables aléas du destin? Le pur hasard décide-t-il de notre sort ou chaque possibilité est-il prédéterminé par la physique? Les scientifiques tentent de défier les lois de la probabilité pour savoir si la chance existe ou pas. Bonsoir. Ce soir, nous allons vivre une expérience basée sur la relativité de la chance. Mais existe-t-elle vraiment? Ou est-ce une simple illusion de la vie? Certaines personnes de ce monde pensent que nous pouvons provoquer cette chance, soit par des rituels spirituels ou autres. Personnellement, je n'y crois pas. Parce que la chance réserve son lot de surprises. Alors, ce soir, êtes-vous prêts pour une diversion? La chance est-elle le seul fruit du hasard? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je vais avoir besoin de faire un test pour savoir si la chance est parmi nous dans cette salle ce soir. Et pour cela, je vais avoir besoin donc d'une personne. Et je pense déjà avoir mon petit avis et faire participer le jury. Bonsoir. Bonsoir. Ah, j'aime bien parce que tu les regardes, ils baissent la tête. Non, pas moi, pas moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, il n'est pas par là, le spectacle, il est juste ici. Bonsoir. Comment vous appelez-vous? Mélina. Très joli prénom, Mélina. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Et on accueille très fort Mélina, s'il vous plaît. Alors, je vais vous demander de vous mettre juste ici, Mélina. Et on va essayer un test de chance. Est-ce que vous avez de la chance dans la vie de tous les jours, Mélina? Un peu. D'accord, pas tant que ça. En fait, tu comptes foirer mon numéro ce soir. Non, on va tester quelque chose. Ici, je suis en présence donc d'un jeu de 52 cartes. Je vais te demander, Mélina, de prendre ce paquet de cartes entre tes mains, de choisir la carte que tu veux, donc tu peux les regarder. Tu choisis celle que tu veux, celle qui te plaît. Ok, dès que tu la prends, et tu me redonnes le paquet, s'il te plaît. Merci. Alors Mélina, ce qu'on va faire pour rendre ta carte vraiment unique au monde, je vais te demander donc de la signer, soit par des initiales ou soit par ton numéro de téléphone. Ok, dès que c'est pour Mélina, tu me rends mon stylo, je connais les voleurs de stylos, je les repère de loin, merci beaucoup. Et donc Mélina, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me dire stop où tu veux, n'importe où. Avant la fin du paquet, c'est quand même mieux. Alors, avant la fin du paquet, c'est quand même mieux. Tu vas me dire stop où tu veux. Stop ici, donc tu poses ta carte. Hop là. Et on va procéder donc au mélange du paquet afin de perdre totalement ta carte à l'intérieur du jeu. Tu es d'accord avec moi qu'à partir de maintenant, je ne peux ni connaître l'identité de cette carte, ni même la position où elle se trouve. Ok. Mélina, je ne vais pas faire comme tous les magiciens. Ce n'est pas moi qui va retrouver ta carte, mais toi et ta chance. Je vais te demander, donc, comme je suis en présence d'un paquet de 52 cartes, un chiffre entre 1 et 52. Celui que tu veux, vraiment. 41. C'est long, 41, c'est très long. Donc on va compter tous ensemble jusqu'à 41. Alors, t'es sûr de ton choix, tu ne veux pas changer, tu restes sur tes positions?
Est-ce que le public est d'accord? Bon, on va rester sur 41, très bien. Donc on va compter tous ensemble, parce que 41 tout seul, c'est très long. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Attends un petit peu. On souffle. Souffle, Mélina, souffle. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. La 41e carte, Mélina. Ce qui est intéressant de s'apercevoir, Mélina, c'est que si tu m'aurais dit 42, on serait tombé sur le 10 de carreau. Pour montrer vraiment à tout le monde que toutes les cartes sont différentes. Tu m'aurais dit 40, Mélina, on serait tombé sur le 10 de pique. Mais tu m'as dit 41. Nous allons voir si tu as de la chance. Regarde ta carte et montre-la au public. C'est bien la carte de Mélina. Mélina, merci beaucoup. Petit souvenir, tu peux la garder, papa. Merci à vous. Maintenant, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. C'est-à-dire que dans un instant, je vais choisir une personne du public, mais complètement au hasard. Je vais demander à mon régisseur de balancer une musique. Je vais aller chercher donc dans les coulisses un petit ballon de baudruche, mais vraiment pas plus gros que ça, vous verrez, dans le public, que vous allez faire virevolter partout dans la salle, et à partir du moment où la musique s'arrêtera, mais simplement quand la musique s'arrêtera, je veux que la personne avec le ballon dans les mains se lève. Ouais, ça va être génial, je le sens. Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, j'ai une personne qui a répondu, je répète, est-ce que vous êtes prêts? Tu peux balancer le son, s'il te plaît? Magnifique. Oh. Allô? Non mais tu es fou ou pas? Je t'ai demandé un truc, t'envoies du lourd. Un truc qui va les donner envie de sortir après la soirée, s'il te plaît. Tu peux faire ça? Ok, c'est parti, envoyez. Tout le monde. Balance petit. Alors on voit derrière, à gauche, à droite, on y va. Allez, on envoie. Ah, si c'est moi, c'est pas roule. Je relance une dernière fois, la personne qui a le ballon dans les mains se lève, s'il vous plaît. Ah, non. Alors je n'ai pas dit de le réceptionner avec sa tête. Alors je voudrais quand même quelqu'un qui le récupère, ça m'arrangerait. Hop, stop, terminé. Prenez le ballon. Bonjour madame, bonjour monsieur. Madame, monsieur, je ne vois pas d'ici. Bonjour monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Pardon? Vincent. Alors on peut applaudir très très fort Vincent si vous voulez bien nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Bonjour Vincent, enchanté. Tu passes une bonne soirée? Impeccable, moi aussi, c'est cool. Très bien Vincent, donc on va y réitérer l'expérience, mais comme je vous disais, avec un cran au-dessus. Jusque là, donc tu as été choisi au hasard, nous ne sommes pas complices, nous ne nous connaissons même pas, par ailleurs. J'ai ici donc Vincent un jeu de 51 cartes. Comme tout à l'heure, tu vas prendre le paquet, tu vas les regarder, tu vas en choisir une, celle que tu veux par rapport à celle que tu préfères. Tu l'as choisie, tu la prends, tu me rends le jeu. Voilà, sans le faire tomber. Tout à fait. Alors pour le coup, tu vas aussi la signer, pour rendre la carte complètement unique au monde. Ok, super, je reprends le stylo. Et donc Vincent, tu vas me dire stop où tu veux, n'importe où. Stop. Stop ici, donc tu poses ta carte. Très bien, parfait.
Et donc on va procéder donc au mélange du jeu. On va procéder donc au mélange du jeu, donc à partir de là maintenant, je ne peux pas connaître l'identité de ta carte. Je ne l'ai pas vue. Je ne peux pas connaître ni même la position de ta carte dans le paquet. Nous sommes d'accord? Non, j'aimerais que tu leur dises quand même, parce que sinon, c'est très mal joué. Très 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 mal joué. Donc à partir de maintenant, Vincent, ce que je vais te demander, pour aller un petit peu plus loin, c'est que on va la mettre en sécurité donc dans le paquet. Qui est ici, accroché à ma poche, bien entendu. On ouvre le paquet, on met le paquet à l'intérieur. Et je vais te demander, Vincent, s'il te plaît, de mettre ce paquet en sécurité. Tu as des poches? Oui, tu as beaucoup de poches, Vincent, c'est cool. Donc tu le mets en sécurité, histoire que je n'y touche plus à partir de maintenant. Très bien. Là, il est en sécurité, personne ne peut y toucher. Maintenant, à présent, je vais, encore pour choisir des personnes au hasard dans le public, jeter des assiettes avec une extrême violence. Et la personne qui saigne en premier viendra me rejoindre sur scène. Alors c'est bon, il y a une dame au fond, elle a fait « Oh, il va quand même pas faire ça !» Non, non, je vous rassure, madame, je plaisante. C'est des assiettes en carton. Avant, je le faisais avec de vraies assiettes. Mais c'est vrai qu'après un léger passage au commissariat, pour le coup, je me suis résolu à faire ce choix avec des assiettes en carton. Donc, je vais jeter les assiettes. Les assiettes sont numérotées de 1 à 12. Paco, tu peux envoyer la musique? S'il te plaît. Ne vous blessez pas. Ok, on va finir comme ça. Le lançage d'assiette, c'est toujours un bordel. Hop. Oula. Faites attention quand même. Hop, et la dernière, le numéro 3, juste par ici. Voilà, très bien. Et donc, à présent, chaque assiette a son propriétaire. Vous êtes d'accord? À partir de maintenant, je vais aussi sortir un sac. Et dans ce sac, messieurs, dames, il y a des papiers. Jusqu'ici, rien d'autre. Des papiers avec des numéros différents, de 1 à 12. Et donc, pour prouver que tous ces numéros sont différents, Vincent, je vais te faire piocher des numéros, mais on va prendre ton troisième choix. Comme ça, on va pouvoir montrer que tous les papiers sont différents. Tu es d'accord avec moi? Pas très expressif, Vincent. On a connu mieux, quand même, on a connu mieux. Alors tu vas, avec ta main gauche, sans regarder, complètement au hasard, touiller, et tu prends un papier, un seul. Ok, tu le déplies, tu le montres à tout le monde. Le numéro 7. Ok. Donc, avec une grâce merveilleuse, tu vas faire une belle boulette et tu vas jeter ce papier sur le côté, s'il te plaît. Magnifique, super. Et tu la jettes sur le côté. Oui, ou par là, si tu veux. Ok, très bien. Deuxième essai, donc tu pioches, bim, tu prends un papier, tu le montres à tout le monde. Le numéro 2. Donc, tu refais une belle boulette et tu la jettes. Magnifique. Troisième choix, celui qu'on va choisir. Donc pareil, main gauche, tu prends un papier, n'importe lequel, tu touilles, et tu le montres à tout le monde. Le numéro 8. Je vais demander à la personne qui a l'assiette numéro 8 de se lever, s'il vous plaît. Et on l'applaudit très fort si vous pouvez nous rejoindre. Chouac. Super. Bonjour, mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Elle arrive, salut. Katia, enchantée, Katia. Avec un K. D'accord, ok. Je vais te demander de te placer simplement ici sur la petite croix, Katia.
et de mettre ton assiette bien droite, bien à plat, comme ceci, avec le numéro en face de nous, tout à fait. Et Vincent, tu te souviens, tu as toujours le jeu, l'étui dans ta poche, avec 51 cartes à l'intérieur, dont une signée de ta main. Je vais te demander donc de le sortir, si tu veux bien. De sortir donc toutes les cartes sans en faire tomber une du paquet. Plus de conviction. Ouais, super, génial. Tu vas te poser devant Vincent. Ah, comme ça tu préfères? Ouais. Non, sauf que tu vas voir la suite du numéro, je te conseille pas du tout de faire comme ça au niveau de la tête. Donc Vincent, tu vas m'ordonner le paquet. Vincent, là, tout repose sur toi. C'est-à-dire que si tu fais mal ce que je vais te dire de faire, en fait, t'as foiré mon numéro. C'est-à-dire que là, je peux rentrer, aller me coucher, et puis vous dire au revoir. Ok. Ce que je vais te demander, alors bien droite comme ça au niveau de l'abdomen. Voilà. Ce que je vais te demander, Vincent, ça va être, dans un instant, au décompte de 3, de jeter tout le paquet de cartes, mais avec une force inouïe, contre l'assiette. Très très fort. On va décompter tous ensemble. 3, 2, 1, go! Ah, c'est ça que t'appelles de la volonté, Vincent? Non, parce que normalement, la base du numéro, c'est qu'il y avait une seule carte collée sur l'assiette. C'était normalement donc la tienne. Bah, du coup, maintenant, faut ramasser. Bah, faut ramasser, Vincent, faut recommencer, là. On peut avoir le choix, là. Non, à moins que ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose parce que, vous allez rigoler, mais ça reste entre nous. Il y a un peu plus d'1 mois maintenant, en tant que magicien, on m'a conféré les pouvoirs de pouvoir traverser la matière. Moi aussi, je rigolais avant. Mais sauf que le lendemain, j'ai fait le test. C'est-à-dire que je me suis rendu devant ma banque, à la Suisse, sur ça, pour ceux qui connaissent. J'ai été devant le distributeur automatique de billets, et j'ai foncé droit dans le mur. Devinez ce qui s'est passé. Eh ben, figurez-vous, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, et puis du coup, je me suis retrouvé au niveau des machines et tout, derrière, c'était génial, parce que je suis ressorti les poches pleines de billets violets, tellement que je ne sais même plus quoi en faire, d'ailleurs, aujourd'hui. Et d'ailleurs, si ça reste vraiment entre nous, si vous me promettez de rien dire, hein, je vous en distribuerai peut-être un petit peu à la fin du spectacle. Hein, ça vous intéresserait? Quelques petits... C'est entre nous. C'est entre nous. Enfin, surtout pour les jurys que je dis ça. Hein. C'est entre nous. Et donc, du coup, je me dis, là, maintenant, tout de suite, c'est que... Je viens d'y penser, c'est que à ce moment-là, quand je me suis fait marabouter, c'est que j'avais ce jeu de cartes dans mes poches. Et là, je me dis, peut-être que nous sommes en présence de ce phénomène. Et là, ça serait complètement improbable. Et encore mieux que ce que j'avais pensé. Katia, s'il te plaît, devant le public, tout doucement, je veux que tu, en son centre, déchires l'assiette. Doucement, doucement, doucement. Alors, de l'autre côté, voilà, tu déchires doucement, doucement, doucement. Et on peut s'apercevoir qu'à l'intérieur de l'assiette, messieurs, dames, il y a une carte. Est-ce que tu peux la montrer au public, s'il te plaît? Ça va être compliqué, Katia, un petit peu plus de rythme. C'est bel et bien la carte signée de Vincent. Alors on peut remercier très fortement Vincent et Katia. Petit souvenir, retournez vous asseoir, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah voilà, c'est-à-dire que je remercie toute l'équipe du Val de Vrai pour cette splendide soirée. Je remercie également tous mes amis, toute ma famille venue me soutenir ce soir. Je remercie également mon régisseur. Ok, est-ce qu'on peut remettre le son? Je remercie également mon régisseur. Au moment où je dis je remercie mon régisseur, il coupe la musique. C'est fort quand même. Je remercie particulièrement Sylvain Mirouf. Sans lui, ce numéro n'existerait pas. Et vous vous souvenez, il y a 2 minutes, je vous ai promis quelque chose, monsieur Lam.